Il est prévu de procéder à l'évaluation des matières dangereuses sur les sites de réalisation de ces projets et à l'élaboration des mesures de rémédiation ou de mitigation des conséquences de ces risques. Cette activité est un préalable à l'exercice et au déploiement de toute politique en matière d'énergie au profit des populations. L'étude des matières dangereuses vise à connaître le niveau de pollution auquel pourraient être exposés les travailleurs sur tous les sites d'intervention du compact, afin de prendre des dispositions nécessaires. Elle permettra plus spécifiquement d'évaluer le niveau de pollution, les types de pollution et les matières dangereuses sur les sites d'intervention, aussi bien en surface que dans les sols. L'activité répond à une clause du second compact du MCA qui stipule que toutes les interventions prévues doivent respecter l'environnement, la santé et la sécurité des personnes. Déterminer la nature et la portée de la contamination par les matières dangereuses, de caractériser la contamination par les PCB et autres types de contamination sur chaque site, évaluer les risques associés à cette pollution sur la santé et la sécurité du personnel, sans oublier évidemment des habitants et les riverains de ces sites de production et sur l'environnement, je dirais, en général. Élaborer pour chaque site un plan d'action de rémédiation à court terme pour gérer les risques identifiés et enfin, proposer des solutions à moyen et long terme pour la décontamination des équipements, la gestion et l'élimination de ces PCB et la dépollution et la gestion des sols contaminés. Je voudrais donc rappeler au consultant que son travail devra se faire avec les acteurs locaux, nationaux, à savoir la SBEE, la CEB, le ministère de l'Énergie et le ministère en charge de l'Environnement. Le second compact du MCA est orienté vers 4 axes majeurs. La réforme des politiques et le renforcement des institutions, la production de l'énergie, sa distribution et l'accès à l'électricité hors réseau. Un projet phare du programme d'action du gouvernement.